Bonjour à tous, bienvenue au potager en 6 mètres carrés. Bon là on est dans la rue, voilà. Alors je vous parle aujourd'hui dans la rue puisque donc le thème, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est comment bien passer tous les grands froids et tout, et comment surtout garder la vie du sol en hiver, comment la garder pour pas qu'elle meure. Et on fait ça, regardez, moi j'ai pas d'arbre ou quoi que ce soit dans mon jardin. J'ai rien du tout pour ramasser les feuilles. Donc regardez, je récupère des sacs ici, des sacs de feuilles mortes. Je les récupère là sur les trottoirs. Je demande l'autorisation aux gens, hein, bien sûr. Et voilà, c'est comme ça que je me débrouille. C'est la première année que je fais ça. Et donc voilà une méthode pour le faire. Voilà, donc je mets le sac sur mon skate et c'est parti. Et donc c'est parti pour aller mettre toutes ces feuilles au jardin. Allez, on se retrouve au jardin. Voilà, on se retrouve là au potager, on n'est plus dans la rue. Et voilà, on a mis, vous voyez là l'écran qui tombe, c'est une mini goutte. Ah, voilà. Donc voilà les feuilles. Donc ça c'est les feuilles. Et on va mettre tout ça dans le potager, bien sûr. Voilà. Oubliez pas de demander aux voisins si les arbres n'ont pas été traités. Voilà. S'il n'y a pas de mauvaises herbes dans le sac, puisque s'il y a les mauvaises herbes, elles pourront se retrouver après dans votre potager si elles sont en fleurs, donc en graines, etc. Donc voilà, demandez bien tout ça. Et donc voilà, donc on fait avec les moyens qu'on a pour faire notre potager. Bon, voilà. Donc c'est de cette manière-là. Désolé, il est tard, enfin il est pas tard, mais bon, la nuit se couche. Donc c'est de cette manière-là qu'on peut, regardez, j'ai déjà mis les feuilles, qu'on peut garder la vie du sol. Parce qu'en fin de compte, les vers de terre et tout, s'ils attrapent un coup de gel, ils sont gelés parce que eux, ils peuvent pas résister à ce coup de gel. Donc ils seront gelés. Donc voilà. En plus de la serre, même si vous avez une serre ou quoi que ce soit, voilà, faut vraiment mettre une bonne couche. Là j'ai mis peut-être 10 cm là. Voilà. Et voilà, la vie du sol pourra prospérer tranquillement. Voilà. On va essayer de trouver quelques vers de terre. Bon, on n'en a pas, mais bon, je pense que vous voyez pas hein, la caméra. Il y a plein de petits insectes, plein de petits trucs. La terre est sèche et un peu sèche, voilà. Donc ouais, même si j'arrose souvent, voilà, faut pas oublier d'arroser la terre. Même en hiver, même s'il n'y a pas de culture, faut l'arroser. Et surtout, j'ai vu dans une vidéo du jardin d'Al-Kelly, que d'ailleurs je remercie énormément car elle va parler de ma chaîne YouTube dans une de ses vidéos, donc je la remercie énormément. Alors elle a fait un test comme quoi il ne fallait, parce qu'en fait on dit que il ne faut pas mettre de tout ce qui est agrumes, conifères, tout ça dans le potager. Mais elle en a mis, elle a essayé et elle a regardé les résultats et tout. Et il y a eu rien de plus, rien de moins. Mais le truc, c'est que c'est vrai qu'elle a raison. À la vue, il n'y a rien de plus, rien de moins. Rien ne change
au niveau des plantes sur un court terme. Sur un long terme, tout change. Tout change parce qu'en fait, les agrumes conifères, tout ça, ça va agresser les vers de terre et la vie du sol. C'est ça que ça va faire. Et sur une année, par exemple, si vous mettez que ça, les vers de terre, il y en aura plus beaucoup. Une vie du sol très pauvre, un sol très pauvre. Et donc voilà, c'est pour cela. Et d'ailleurs, je vais lui dire, car elle a raison, hein, que à première vue, là, on voit les choux là, les choux ils sont pas très beaux là. Ils sont pas très beaux. Donc à première vue, donc ça fait rien. Mais voilà, j'ai vu que je me suis posé la question et tout, et j'ai vu que oui, ça attaque les vers de terre et la vie du sol. Voilà, c'est une petite information. Donc respectez cela. Voilà les carottes. Les carottes grandissent pas vite. Donc on a fait le nettoyage des tomates, vous pouvez voir. Donc voilà. Donc comment garder une vie du sol pendant tout l'hiver? Et bah c'est ça, pailler. Pailler avec des feuilles mortes. Avec des feuilles mortes, et ben on reconstitue le cycle réel. À l'automne, les feuilles tombent, donc l'humus. Et dans un potager, mon but c'est de reconstituer exactement, presque, la réalité, ce qui se passe dans la nature. Parce que si... Ouais, de ce qui se passe dans la nature. Voilà. Voilà, on voit pas rien. Donc bon, même si on voit plus rien, c'est pas grave. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Peut-être un peu là, on voit un peu. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aura plu, que vous a apporté des conseils et donné des idées pour votre potager, si vous en avez ou pas d'ailleurs, et qu'elle vous aura incité, si vous n'avez pas de potager, à faire un potager. Parce que si vous me suivez, comme vous allez voir toute l'année, un potager, c'est très facile d'entretien. Si on y consacre un petit peu de temps, quotidiennement ou 2-3 fois par semaine, c'est très facile. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, pour de nouvelles expériences potagères. Et n'hésitez pas voilà, à vous abonner pour me suivre, pour voir cette évolution de potager avec une serre. Allez, au revoir et à bientôt.